Sur Reddit, certaines histoires deviennent légendaires, échappant à leur contexte d'origine pour s'inscrire dans la mémoire collective d'Internet. L'un des exemples les plus frappants, tant par son contenu perturbant que son impact culturel, est connu sous l'appellation Two Broken Arms. Cette histoire provient d'un Ama publié le 22 décembre 2011 sur le subreddit r/iama, Man who had a sexual relationship with his mother, probably NSFW. Dans ce post, il racontait qu'un accident l'avait rendu temporairement incapable d'utiliser ses bras et que sa mère était alors intervenue pour l'aider physiquement, évoqué comme un soutien, ce qui a déclenché une série de circonstances extraordinaires et troublantes. Un modérateur, Pure Demo, a même affirmé avoir vérifié l'identité de l'auteur auprès d'un tierce, crédibilisant le récit, du moins en apparence. La nature profondément troublante du contenu, combinée à cette supposée validation, a rapidement alimenté la fascination collective, faisant de cette histoire un mème parfois évoqué comme la légende Reddit la plus dérangeante. Même sans en connaître les détails exacts, le simple nom Two Broken Arms suffit à évoquer un récit à la fois choquant et mémorable. Partie 1. Contexte et publication initiale. Le 22 décembre 2011, Reddit a été le théâtre d'un post aussi étrange que marquant, publié sur le subreddit r/iama. Un utilisateur nommé Verified Son y déclare Iama, man who had a sexual relationship with his mother, probably NSFW. Dès la première ligne, l'alerte est donnée. On entre dans un récit qui s'annonce choquant, effectivement, le contenu l'est. L'auteur explique que lorsqu'il était adolescent, il a été victime d'un accident qui l'a temporairement privé de l'usage de ses bras. Selon lui, cette situation de dépendance aurait déclenché une dynamique inhabituelle avec sa mère, où celle-ci aurait pris soin de lui d'une manière inattendue. L'histoire bascule alors dans une zone grise très inconfortable, décrite par l'auteur sans jugement moral, comme si ce qu'il avait vécu était simplement une autre forme d'expérience humaine. Le plus troublant, c'est le ton neutre et clinique du post. Loin d'un appel à l'attention ou d'un récit sensationnaliste, c'est écrit de manière froide, factuelle, presque désengagée. Et c'est précisément ce qui a interpellé les lecteurs. Car en racontant cette histoire sans filtre émotionnellement, l'auteur semble revendiquer une forme de banalité ou du moins d'acceptation personnelle. L'un des éléments ayant amplifié la portée du post, c'est qu'un modérateur de r/iama, Pure Demo, a rapidement commenté pour dire que l'identité de l'auteur avait été vérifiée. Apparemment, une tierce personne, présentée comme un chercheur ou un professionnel de santé, aurait confirmé l'histoire de manière confidentielle. Cela a instantanément propulsé le post dans une autre dimension. Ce n'était plus une simple fiction douteuse, cela devenait aux yeux de beaucoup un récit possiblement réel. Résultat, la communauté Reddit explose. Plus de 10 000 commentaires affluent. Certains sont horrifiés, d'autres sceptiques, beaucoup sont simplement stupéfaits. L'expression Two Broken Arms, bien que jamais utilisée littéralement par l'auteur, qui parle seulement de perte d'usage des bras, devient rapidement la métaphore de l'histoire. C'est une manière détournée de parler du récit sans en prononcer les termes explicites. Mais le post ne reste pas longtemps en ligne, il est retiré sans qu'on sache s'il a été supprimé par l'auteur ou par les modérateurs. Ce retrait, au lieu d'éteindre l'histoire, contribue à sa légende. L'impossibilité de relire le post original renforce son caractère mystérieux et alimente toutes les spéculations. Plus tard, l'histoire est répétée sur des sites comme Know Your Meme, qui documentent les récits viraux. Elle est classée dans les légendes les plus dérangeantes de Reddit, aux côtés d'histoires comme Book Knife, Jolly Rancher ou Cumbox. Des chaînes YouTube spécialisées dans les bizarreries d'Internet, comme Casually Explained ou Ciel, reprenant le récit dans leurs vidéos en insistant sur son statut de mythe numérique. Ainsi, ce post qui semblait être une confession personnelle devient rapidement une légende Reddit. À la fois incompris, inavouable et viral, Two Broken Arms entame son chemin vers l'iconographie d'Internet. Non plus pour son contenu seul, mais pour ce qu'il représente. La frontière tenue entre l'authenticité dérangeante et l'affection si étrange qu'elle paraît vraie. Partie 2. La propagation du mythe et la métaphore des deux bras cassés. Après la publication et la suppression rapide du post original, l'histoire n'a pas disparu. Bien au contraire, elle a commencé à se propager comme un code secret au sein de Reddit. Et ce code, c'est la fameuse expression « Two Broken Arms ». Pourtant, l'auteur n'a jamais utilisé ces mots dans son récit.
Il expliquait simplement avoir perdu l'usage de ses bras, mais dans la mémoire collective des internautes, cette formulation a été résumée, amplifiée, transformée en une image plus parlante, de bras cassés. Ce raccourci sémantique est révélateur. Sur Internet et plus particulièrement sur Reddit, la communauté a tendance à créer des métaphores pour désigner l'indisciple. Parler d'un sujet aussi tabou ouvertement peut être mal vu, choquant voire sanctionné. Mais dire Two Broken Arms, c'est un clin d'œil, c'est un moyen de parler de l'histoire sans vraiment en parler. Sur divers subreddits, notamment r/AskReddit, r/@oftheloop ou r/creepypasta, des utilisateurs continuent de mentionner l'histoire à demi-mot, souvent dans des discussions du type « Quelle est la chose la plus dérangeante que vous ayez lue sur Reddit ?» La simple mention de l'expression suffit à faire réagir. Certains commentent « Je vois que tu es un ancien », d'autres postent des émojis nerveux ou des références voilées. Le mythe se transmet ainsi, comme une légende orale numérique. Know Your Meme, qui recense et analyse les tendances Internet, a consacré une page entière à l'affaire, rebaptisée Reddit Broken Arms Story. On y apprend que le récit est l'un des plus mentionnés dans les archives Reddit, quand on parle de récits trop bizarres pour être vrais, mais trop détaillés pour être inventés. Sur cette page, la chronologie est documentée, les captures d'écran rares sont collectées et les différents commentaires mémorables sont préservés. Cette transformation de l'histoire en mème illustre parfaitement comment Reddit fonctionne, comme une mémoire collective. Les utilisateurs reprennent une anecdote, l'habillent, la stylisent, la codifient, et bientôt, ce qui n'était qu'un récit devient un mythe de niche, compris seulement par ceux qui connaissaient les couches profondes de Reddit. Ce mème n'est pas humoristique dans le sens classique, il n'y a rien de drôle dans le contenu, au contraire. Ce qui fascine, c'est le malaise, la gêne partagée, le doute permanent. Est-ce que c'était réel? Est-ce un troll? Est-ce une performance d'écriture? Le fait de ne jamais pouvoir trancher entretient l'obsession. Et Reddit, qui adore les récits ambigus, en a fait une référence durable. Enfin, l'expression « Two Broken Arms » est souvent utilisée comme un marqueur culturel. Quand quelqu'un évoque cette histoire, c'est un peu comme citer un mème obscur ou une blague d'initié. On montre qu'on a fait partie du club, qu'on connaît les recoins les plus étranges du web. En d'autres termes, le mythe a survécu à son contenu. Il vit maintenant dans les allusions, les métaphores et la mémoire collective d'un Internet qui aime à marcher sur la corde raide entre fascination et malaise. Partie 3. Scepticisme, interprétation et perception publique. Même après la propagation de l'histoire, le scepticisme a dominé parmi les internautes. Beaucoup considèrent le récit original comme une fiction extrême, destinée à choquer plutôt qu'à relater un événement réel. L'absence de preuves tangibles, aucune trace scientifique, aucune validation vérifiable d'un modérateur et un post finalement supprimé nourrit cette impression. Pourtant, ce scepticisme n'a jamais freiné l'intérêt du public. Au contraire, il a ajouté une couche de mystère et de fascination. Sur Reddit, les discussions autour de Two Broken Arms oscillaient entre incrédulité, analyse psychologique et humour noir. Certains commentateurs notent que l'auteur n'utilisait jamais explicitement le terme « bras cassés », mais simplement perte temporaire de l'usage des bras. D'autres soulignent que le récit est souvent couvert de neutralité et de précision. Pourrait être un post fétichiste déguisé en confession. Un commentaire célèbre résume bien cette perception collective. C'est clairement un post fétichiste, et la plupart des commentaires ainsi que les réponses de l'auteur sont manifestement écrites d'une seule main. Malgré ces critiques, l'histoire continue de captiver. Les internautes reviennent régulièrement sur ce mythe, parfois pour en rire, parfois pour en débattre, et souvent pour se demander jusqu'où la réalité peut s'étendre dans le domaine numérique. Cette fascination souligne un paradoxe intéressant. Nous repoussons instinctivement le contenu extrême, mais en même temps notre curiosité nous pousse à le revisiter, à en discuter, et même à le transformer en référence culturelle. Les discussions sur r/AskReddit, r/OutOfTheLoop et d'autres forums montrent également que les utilisateurs interprètent les récits de différentes manières. Certains le voient comme un avertissement sur les dangers de confessions trop ouvertes sur Internet. D'autres au contraire considèrent que l'histoire révèle une vérité universelle. Internet magnifie et immortalise tout ce qui est étrange, choquant ou transgressif. Ainsi, même une histoire dont l'authenticité est douteuse peut devenir un symbole puissant, évoquant les limites de la normalité et la complexité des relations humaines. Le scepticisme s'accompagne d'une analyse plus large. Ce mythe expose le fonctionnement de Reddit comme un espace de mémoire collective et de narration participative. Chaque utilisateur, en partageant
commentant ou modifiant le récit contribuent à sa légende. Les détails sont amplifiés, les mots choisis deviennent des codes, et l'histoire évolue sans jamais perdre son statut iconique. Ainsi, Two Broken Arms illustre une dynamique fascinante. Un récit extrême peut être inventé, devient un outil de réflexion, de discussion et de culture partagée. Il dépasse le cadre du contenu initial pour devenir un marqueur social, un même implicite qui définit ce que certains appellent la zone grise de Reddit. Un territoire où le réel et la fiction se confondent et où l'Internet crée ses propres mythes. Partie 4. Le mythe comme objet culturel. Aujourd'hui, Two Broken Arms n'est plus seulement un post Reddit, c'est devenu un mythe numérique, un symbole de contenu extrême et tabou. Même sans lire le texte original, la simple mention de l'expression suffit à évoquer un univers d'Internet troublant et fascinant. Les internautes reconnaissant instantanément la référence comme un mot de passe culturel dans le monde des légendes web. Les créateurs de contenu jouent un rôle clé dans la diffusion du mythe. Sur YouTube, des chaînes comme Ciel ou Kazuli Explain intègrent régulièrement des références à l'histoire dans leurs vidéos sur les légendes et les codes Reddit. Les illustrations, animations ou allusions textuelles contribuent à renforcer le caractère mythique du récit, tout en préservant le mystère qui l'entoure. Parfois, le contenu est présenté avec humour ou dans le cadre de vidéos de compilation, mais le message reste clair. Cette histoire appartient à la catégorie des récits qui ne s'expliquent pas entièrement, mais qui marquent durablement. Le mystère est amplifié par la suppression du post original. Sans accès direct au texte, les versions circulent, se déforment, se réinterprètent. Chaque internaute complète les blancs à sa manière, ce qui crée une légende vivante, évolutive et participative. On peut considérer ce phénomène comme une forme de mythologie moderne, où l'absence de certitude nourrit la fascination et l'émergence de symboles communs. Le mythe fonctionne également comme un repère d'initié. Évoquer Two Broken Arms, même de façon voilée, permet de signaler sa connaissance des recoins les plus profonds de Reddit et de la culture web. C'est une manière de partager une complicité implicite, de montrer que l'on comprend les codes sans avoir besoin de détailler le contenu explicite du post. Cette transformation d'un post choquant à un symbole viral dépersonnalisé illustre parfaitement la puissance des récits collectifs. La véracité n'est plus centrale, ce qui compte c'est l'impact émotionnel, le malaise partagé, la capacité à créer un souvenir commun. Dans ce sens, Two Broken Arms devient un artefact culturel, une légende urbaine numérique, racontée et remaniée au fil des années, qui fait partie de manière intégrante de l'histoire de Reddit. Enfin, l'histoire démontre comment Internet peut immortaliser des contenus que l'on voudrait oublier. Les détails originaux s'effacent, mais le symbole perdure. Two Broken Arms nous rappelle que les récits extrêmes, même s'ils ne sont pas vérifiés, possèdent un pouvoir durable. Ils fascinent, ils perturbent et surtout ils font réfléchir sur notre rapport au réel, à l'intime et à la culture numérique partagée. Pour conclure, Two Broken Arms n'est pas seulement un post troublant, c'est devenu une empreinte culturelle, un artefact numérique à la fois fascinant et inquiétant. Son succès, si l'on peut dire, tient à cette capacité singulière du web à survivre aux détails, à transcender la vérité pour s'inscrire dans le symbole. Le récit interroge notre rapport à l'authenticité sur Internet. Une validation vague, un contenu répréhensible, une communauté fascinée, la recette qui transforme un texte en mythe. Il montre aussi la porosité de nos limites morales où l'on repousse, mais on s'approche trop près pour se détourner complètement. Ce mythe illustre enfin la manière dont un récit extrême devient une référence culturelle, pas parce qu'il est recommandé, mais parce qu'il est mémorable, paradoxalement attachant dans son étrangeté. Au-delà du choc, Two Broken Arms montre que l'Internet mémorise ce qu'on voudrait oublier et en fait parfois un vecteur de mythologie collective. Un récit qui perdure dans sa puissance d'évocation, même sans qu'on puisse le lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé autant qu'elle m'a intrigué. Si tu veux continuer à explorer les mystères, mythes et histoires étranges d'Internet, abonne-toi, like, active la cloche pour ne rien manquer. Partage cette vidéo avec tes amis curieux et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Mythe d'Internet ou histoire fondée selon toi? Merci d'avoir été jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les légendes du web. Portez-vous bien.